la dangerosité de la drogue. La drogue détruit. La drogue détruit des enfants, détruit des adolescents, détruit des familles, rend malades, crée des maladies psychiques. Vous êtes des résistantes. Et d'ailleurs, franchement, il faut montrer à quel point votre énergie, votre présence, c'est vous qui tenez les quartiers. Voilà. On le fait pas parce qu'on veut montrer qu'on est trop super, des superwoman. On le fait parce qu'on sait aussi, en tant que maman, les enfants peuvent entendre nos pleurs. Parce que ça, ce sont des cris, c'est des pleurs du cœur. On ne veut pas les enterrer. On ne veut pas les enterrer. Un enfant qui meurt, c'est une maman qui est morte aussi. Alors ça, non. Je ne vois pas mon enfant en prison, car je partirai en prison. Toutes ces mamans ici, pareil. Donc voilà. D'abord, je dis aux habitants que j'ai vus là, et surtout aux victimes de cette fusillade, parce qu'il y a ici des élus, des habitants qui étaient là, des victimes qui ont assisté à la fusillade, une petite fille aussi. Je leur dis d'abord tout le soutien personnel que je leur apporte, le soutien aussi de l'État. Je viens là aussi au nom du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont renforcé les moyens, notamment pour ce qui concerne ce quartier, mais pas seulement. Rennes, comme vous le savez, est une ville de sécurité renforcée. Ça veut dire qu'il y a des opérations que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont des opérations destinées à démanteler les trafics de drogue et aussi à protéger nos concitoyens. Donc c'est une présence qui est aussi une présence pour dire que lutter contre le trafic de drogue, c'est aussi commencer à la racine. Et c'est mon rôle comme ministre de la Ville. C'est-à-dire que je viens avec des propositions pour soutenir les mères de famille seules, pour soutenir leurs enfants, pour les encadrer. J'ai renforcé les moyens de ce qu'on appelle les adultes relais, c'est-à-dire c'est la présence de médiateurs et des associations, parce qu'il faut aussi permettre aux enfants d'avoir une occupation, un encadrement pour éviter qu'ils tombent dans la spirale de ces trafics de drogue. Tout se joue dès l'enfance, tout se joue entre 9 ans et 13 ans. Et là, si on est présent, nous, pouvoir public, pour l'école, pour l'éducation culturelle, pour le sport et pour les troubles psychiques, on pourra éviter et prévenir une large partie du trafic de drogue. Par ailleurs, je dis aussi aux mères de famille, nous disons, nous, pouvoir public, que nous avons aussi un message sur la dangerosité de la drogue. Il ne faut pas banaliser. La consommation de drogue est un danger pour ceux qui consomment. Et donc, au gouvernement, nous sommes très engagés aussi pour lutter contre la consommation de drogue. La lutte contre cette violence inadmissible, c'est de la présence de l'État, c'est la présence des élus aussi locaux, la maire. C'est aussi une volonté politique de ne rien lâcher. Nous ne céderons donc pas 1 cm² de terrain. La politique de la ville, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de la rénovation urbaine. Nous avons investi avec l'ANRU et avec ma collègue au logement, nous avons investi beaucoup dans ce quartier et nous ne lâcherons rien. Nous avons également consacré des moyens au soutien des associations. Et ce qui compte le plus, c'est notre détermination à ne rien céder sur la sécurité, à ne rien céder sur l'accompagnement social et à lutter contre ce que ces enfants vivent tous les jours qui les déstructurent et soutenir leur mère. Je pose aussi une question. Où sont les pères de ces enfants qui sont victimes du trafic? Où sont-ils? Ce sont les femmes qui tiennent les quartiers, ce sont les femmes qui assument toutes les responsabilités et je veux les soutenir. Et j'ai engagé des mesures financières et humaines pour les soutenir.